Lorsqu'on souhaite créer une société aux Émirats Arabes Unis, il y a un certain nombre de questions à se poser avant de se lancer. Ces questions sont vraiment importantes dans le sens où il vaut mieux anticiper un projet que de devoir le stopper après investissement parce que l'on se rend compte que on ne s'est pas posé les bonnes questions au départ. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les questions à se poser avant de se lancer. Premier point, avant de se lancer, il va falloir étudier le projet. Donc le projet en lui-même, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais je reçois de nombreux appels, de nombreuses demandes de personnes qui me disent « J'aimerais monter une société aux Émirats Arabes Unis, mais je ne sais pas quelle activité je vais faire. Je ne sais pas quel produit je veux vendre. Je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer. » Donc l'idée, déjà, la première chose, c'est avant même de vous lancer, réfléchissez à votre projet, réfléchissez à l'activité, réfléchissez à la faisabilité du projet. Dans l'idée, sachez que quand on monte une entreprise, on paye ce qu'on appelle une licence. Cette licence est valable pour 1 an et doit être renouvelée. Donc c'est de l'argent. C'est un investissement au départ, au début des 1 an, et 1 an après, 12 mois après, à la date anniversaire, vous allez devoir reverser encore ce montant. Donc dans l'idée, ce n'est pas une bonne idée de commencer par créer une structure sans vraiment savoir où l'on va, puis d'y réfléchir. Parce que vous allez perdre des mois et des mois de réflexion et des mois de licence finalement. Donc ça c'est important. La faisabilité du projet, j'en parlais, donc ça c'est important également. Est-ce que mon projet est faisable à Dubaï? Ce n'est pas parce qu'un projet a bien fonctionné en France ou au Luxembourg ou en Belgique ou au Canada qu'il est transférable à Dubaï. Par exemple en termes de faisabilité. Un exemple parmi d'autres, une personne qui souhaiterait ouvrir une société qui exploiterait des structures de jeux gonflables pour enfants sur lac aurait des difficultés à mettre en place son projet parce que ici, les points d'eau, ça va être surtout la mer. On n'a pas de lac à Dubaï même, à part des lacs artificiels où il y a des produits chimiques qui sont déversés. On n'y mettrait pas des enfants. On n'y mettrait pas une structure d'eau destinée aux enfants. Les lacs se situent plutôt plus loin aux Émirats Arabes Unis. On n'a peut-être pas forcément le nombre de clients ou en tout cas le nombre de touristes dans ces zones-là qui seraient nécessaires pour faire fonctionner le projet. Donc il y a beaucoup de questions. Je ne dis pas que le projet est faisable ou pas faisable, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui doivent être soulevées pour ce type de projet-là. Donc ce sont des questions que lorsque j'ai un projet qui m'est soumis, je vais vous poser, je vais vous forcer à réfléchir à ce sujet-là, je vais vous poser des questions pour que vous ne vous lanciez pas tête baissée, tête bêche dans un projet et que vous découvriez petit à petit qu'il y a un obstacle, un deuxième, un troisième, un frein et qu'à la fin tout s'écroule. Donc dans l'idée, c'est vraiment un accompagnement depuis le début que je fais avec mes clients, un accompagnement qui se veut dès l'étape projet où on discute de qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire et si ça ne peut pas se faire, comment peut-on faire pour rendre les choses possibles. Ça, c'est important. Deuxième critère important, deuxième critère à anticiper, ça va être le budget. Parce que une société représente un investissement. Au-delà de la société, quand on vient créer son entreprise aux Émirats, il faut savoir où est-ce que vous allez vous loger. Allez-vous devoir sponsoriser votre famille? Avez-vous des enfants qui vont aller ensuite à l'école, etc., etc. Et donc, il faut vraiment faire une étude au-delà de la société, une étude de coût sur l'intégralité de votre expatriation aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est important. Dans le côté budget, on va également avoir le prix de la licence. Combien coûte ma licence si je suis en free zone? Quelle free zone choisir? Ou est-ce que j'ai le meilleur rapport qualité-prix? Si je suis en mainland, quel Émirati choisir? Combien dois-je le rémunérer pour ces services de partenaire, de sponsor dans ma société? Donc tout ça, c'est des coûts qui vont s'ajouter.
Pareil, quand on crée une entreprise, si on veut une entreprise qui soit fonctionnelle, parfois il nous faut certaines certifications, certaines autorisations qui vont être nécessaires et qui vont vous permettre de proposer vos services. Ces certifications, ces autorisations à obtenir ne sont pas gratuites. Je vais prendre un exemple qui va vous parler. Si vous ouvrez une société de cosmétiques aux Émirats Arabes Unis et que vous souhaitez commercialiser par exemple un shampoing à Dubaï, il va devoir passer des tests en laboratoire. Ces tests-là ne sont pas gratuits. Il faut fournir des échantillons et il va falloir payer chacun des tests nécessaires. C'est pareil pour la nourriture. Autre exemple, quand on veut ouvrir une société de location de voitures où les voitures vous appartiennent en propre, il va falloir avoir des autorisations, notamment une licence auprès de la RTA qui est supplémentaire à la licence d'entreprise. Donc ce sont tous ces aspects-là qu'on ne peut pas improviser, qu'on ne peut pas découvrir une fois qu'on s'est lancé et qu'il faut vraiment étudier en amont. Donc c'est pour ça que quand j'ai un projet, moi, je prends le temps d'y réfléchir, je prends aussi le temps de vous envoyer un devis parce que dans l'idée, moi, je veux parler en coût total avec vous, en coût total annuel pour que vous ayez une vraie idée de combien ça va vous coûter. Pas de mauvaises surprises et j'ai des personnes comme ça qui reviennent vers moi, c'est déjà arrivé. Guenoui, je comprends pas pourquoi ton devis, il y a tel et tel élément en plus parce que tous les autres devis que j'ai pu faire, même au niveau Freezone par exemple, je ne vois pas le terme e-channel. E-channel, c'est l'enregistrement administratif qui permet à votre société d'octroyer des visas, que ce soit pour vous ou vos employés. Donc c'est quelque chose qui est finalement obligatoire au sein de votre structure, à moins de ne pas vouloir du tout vivre aux Émirats, mais c'est quelque chose que vous devez prévoir et qui va vous tomber dessus de manière irrémédiable. Donc on prend les devants. On s'assure de qu'est-ce que je dois payer, qu'est-ce que je ne dois pas payer à la fin de l'année, qu'est-ce que je dois payer en amont, qu'est-ce que je dois devoir payer au cours de l'année pour ne pas être pris au dépourvu et aussi parce que un projet, c'est souvent on a souvent un business plan, un business model où on prévoit les bénéfices, on prévoit le nombre de ventes qu'on va faire, où on va prévoir, on va faire un prévisionnel et ce prévisionnel va être faussé totalement si vous n'avez pas les bons chiffres dès le départ. Donc ça m'amène au dernier point. Au dernier point, quelles sont les bonnes questions à se poser pour créer une entreprise? Je pense que l'une des questions primordiales, notamment quand on est francophone, donc ça, ma chaîne est en français, donc la plupart des clients que j'ai sont francophones, c'est qui est-ce qui va m'accompagner dans mes démarches? Qui va pouvoir me conseiller? Qui connaît suffisamment le droit émirati pour que ma société, elle ait une vraie fonction, pour que ma société, qu'elle soit légalement créée et qu'elle puisse dispenser ses biens et ses services légalement sur le territoire ou même dans le reste du monde. Donc ça, c'est important. Qui est-ce qui va m'accompagner dans mes démarches? Premier critère, regardez le passé professionnel de la personne. Vous avez un projet qui va vous coûter un certain nombre de milliers d'euros parce que c'est une société, aussi petite soit-elle, va vous coûter au minimum quelques milliers d'euros. Une licence sans visa, vous pouvez compter à partir de 3 500 € par an. Donc ça reste 3 500 € par an. Donc ne faites pas une petite économie sur la personne qui va vous accompagner au risque d'avoir mis 3 500 €, de jeter 3 500 € en l'air. Donc renseignez-vous sur le passé de cette personne. A-t-elle un background juridique? A-t-elle déjà travaillé en Freezone? A-t-elle un passé dans l'administration, à l'immigration? Ça c'est important. Prenez quelqu'un qui saura vous conseiller, qui a un devoir envers vous de conseil et d'information, parce que prendre une personne qui finalement s'est improvisé PRO ou en tout cas s'est improvisé consultant en entreprise, c'est aussi se mettre face à quelqu'un qui n'a pas forcément de responsabilité envers les informations qu'elle vous donne ou qui n'aura pas forcément l'intégralité des informations. Donc ça c'est une chose. Les diplômes, pour moi c'est pas important. Ce qui compte c'est vraiment tout ce qui est parcours, et donc quelqu'un qui a déjà travaillé ou qui a eu contact avec du droit émirati, qui a eu un passif par exemple avec l'immigration, avec l'administration ou avec le droit, c'est une personne qui déjà a une certaine stabilité ou en tout cas une certaine légitimité à vous donner des conseils. Comme quand vous avez une voiture qui est cassée, vous ne la donneriez pas par exemple à votre oncle qui, admettons, est informaticien, vous préférez toujours la porter au mécanicien ou au garage. C'est la même chose. Une voiture, c'est un investissement.
une société, c'est un investissement encore plus grand puisque de là dépend votre réussite. Autre chose, c'est la langue. Il est facile pour un client qui serait francophone d'échanger avec une personne qui est également francophone parce que on va pouvoir expliquer les choses de manière claire, de manière plus ou moins concise ou de manière plus ou moins détaillée et on a une certaine tranquillité d'esprit parce que quoi qu'il se passe, on sait qu'on va avoir un référent qui va pouvoir nous aider et nous expliquer les choses en français. Mais faites bien attention. Prenez quelqu'un qui parle français mais qui parle également anglais, voire arabe. Donc ça, c'est important. Par exemple, moi, dans l'équipe dans laquelle je travaille dans ma société, on parle français, anglais, arabe, russe. Donc c'est différentes langues qu'on maîtrise et on va pouvoir accompagner nos clients à ce sujet-là. Une personne qui ne parle pas anglais, c'est une personne qui, en cas de souci, ou qui, même sur les différents documents, n'est pas forcément en mesure de comprendre. Si on ne parle pas une langue, on ne peut pas comprendre ce que l'on fait et on ne peut pas se contenter, pour un projet aussi gros, de laisser des documents à une personne qui ne parle pas anglais et qui va se contenter de vous faire signer aux endroits où on lui a dit. Assurez-vous que la personne qui est en face de vous soit en mesure de répondre à vos questions en français, si vous choisissez un francophone, mais également soit en mesure de répondre aux moindres questions de l'administration qui pourraient lui être posées en anglais. Et si vous avez un souci dans votre société, qui est en mesure de prendre votre souci et qui est en mesure de l'expliquer et de trouver une solution. Donc n'hésitez pas même à tester. Vous êtes le client le client est roi. N'hésitez pas à tester la personne sur son anglais. Si vous avez un doute, demandez-lui à échanger en anglais, simplement. Quelques minutes, mais au moins, vous avez la conscience tranquille. Ça me fait penser à un autre point. Quand je parle de soucis, ça peut arriver. Par exemple, un client que j'ai déjà pu avoir, qui avait un homonyme aux Émirats, qui avait commis un crime, et donc c'était difficile pour lui d'obtenir une société. Parce qu'on a un security clearance sur les general managers, donc c'est-à-dire un contrôle sur la sécurité un contrôle en tout cas sur la personne, sur son passif, sur le fait d'avoir commis ou non des délits ou des crimes, sur le fait d'être recherché par Interpol, etc., etc. Donc plein d'idées. Il y a un contrôle qui est fait sur vous lorsque vous candidatez pour la création d'une entreprise. Prenez quelqu'un qui est sur place aux Émirats Arabes Unis. Donc posez cette question. Êtes-vous sur place aux Émirats Arabes Unis? En cas de souci, est-ce que vous êtes en mesure de vous déplacer et de faire les démarches? Si vous n'êtes pas sur place, qui est l'intermédiaire? Parce que c'est une personne qui finalement va avoir vos documents d'entreprise en main, va avoir votre copie de passeport, va avoir vos informations personnelles. Et donc c'est important de savoir dans quelles mains passent vos documents. Et je rejoins le premier point sur la partie juridique. Les juristes sont soumis à une obligation de confidentialité. Et donc tout ça, c'est important. Ne confiez pas des documents d'identité ou des informations personnelles à la première personne venue. Prenez quelqu'un qui est ici, qui va savoir gérer les choses et qui, lorsque vous arriverez, est en mesure de vous accompagner physiquement sur les différentes étapes de votre société, de votre structure, afin que vous ne soyez pas perdu. Peut-être, si j'avais encore un critère à ajouter, c'est la structure. Vérifiez que vous passez par quelqu'un qui a une structure, vérifiez que vous passez par quelqu'un qui a des accords avec les free zones, qui a des partenaires émiratis qui sont sérieux. Dans l'idée, on rejoint toujours le même point, c'est le côté sérieux. C'est-à-dire que si vous passez par un individu lambda qui n'a aucune société, aucune structure aux Émirats, c'est votre choix. Ça, je le critique pas, mais dans l'idée, admettons qu'il y ait un souci. Admettons que la personne disparaisse avec votre argent. Il sera beaucoup plus difficile d'engager des procédures, en tout cas d'ouvrir un litige contre une personne individuelle qui peut disparaître de la circulation et vous pourriez ne pas revoir votre argent de sitôt ou pas du tout. Dans l'idée, passez par quelqu'un qui a une entreprise, qui a une structure, parce que cette structure ne va pas bouger. Vous savez que par exemple la structure est aux Émirats Arabes Unis, la juridiction sous laquelle elle est placée, c'est les Émirats Arabes Unis. En cas de souci, vous pouvez engager la responsabilité de la société aux Émirats Arabes Unis. La société, a priori, ne partira pas avec votre argent. La société a la responsabilité de vos documents, etc., etc. Donc, une société, c'est un gage de sérieux, un gage de stabilité. Donc, tous ces critères réunis vont vous permettre de choisir la personne qui va vous accompagner dans vos démarches d'entreprise. Le passé professionnel et les diplômes qui peuvent être utiles à la prise en charge de votre projet. L'accompagnement
jusqu'où va l'accompagnement? Nous, on accompagne la société, la création des visas, les visas qui sont sponsorisés, les comptes en banque. On va vous accompagner également sur les démarches de création de sites web, sur la recherche de logement. Donc dans l'idée, on vous laisse pas tout seul. On vous laisse pas tout seul et on vous aide à vous installer. Donc ça, c'est un critère. Le critère de la langue, le critère de l'établissement aux Émirats et enfin peut-être le critère qui est vraiment important, je vais pas dire que c'est un critère secondaire mais c'est important, le feeling. N'allez pas vers quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Il y a beaucoup sur les différents forums, Facebook, etc. de personnes qui vont vous en recommander d'autres. Posez la question, tout simplement, demandez à la personne qui vous a recommandé une autre personne, est-ce que vous-même vous avez créé votre société avec cette personne ou est-ce que vous ne faites que recommander quelqu'un dont vous avez entendu le nom? Vérifiez les témoignages, demandez à parler à d'anciens clients. Ça m'arrive que des clients à moi me disent est-ce qu'on peut discuter avec un de tes anciens clients? Et pour moi c'est oui. Simplement je prends le temps de demander à l'ancien client s'il veut bien que je partage son numéro de téléphone pour qu'ils échangent ensemble, mais la réponse c'est forcément oui. Donc dans l'idée, faites au feeling, la confiance que vous portez aussi dans la personne et faites attention aux différents témoignages et recommandations, qu'il n'y ait pas d'intérêt par exemple financier derrière et que ce soit vraiment des recommandations qui sont faites sur la base d'expériences vécues. Ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on n'aurait pas idée de recommander un restaurant dans lequel on n'a pas mangé. Donc ça c'est tout simplement, voilà, quelques critères qui j'espère vous aideront en tout cas à voir votre projet aboutir, à voir votre entreprise prospérer et avoir du succès aux Émirats Arabes Unis. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je reste à votre entière disposition si vous avez la moindre question, commentaire, suggestion, si vous avez envie qu'on regarde un projet ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. Si le projet me paraît cohérent, on travaillera ensemble dessus. Si il me paraît à retravailler, je suis là pour vous dire et vous aider avec l'expérience que j'ai aux Émirats, de vous dire tel projet me paraît bien. Peut-être que là, vous allez avoir beaucoup de concurrents. Il va falloir vous démarquer. Comment peut-être vous pouvez vous démarquer? Et donc, c'est toute cette aide-là que j'aimerais vous apporter. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très vite à Dubaï et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.